Alors après, comme je l'ai dit, on peut m'insulter. Vous pouvez m'insulter autant que vous le souhaitez. Je n'en ai plus rien à foutre. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai une grande gueule. Yeah. Vous savez, quand je sais que dans tous les pays, quand on divulgue de trop, quand on parle de trop, dans les vidéos, on censure les vidéos. Yeah. Vous savez, une fois, j'ai regardé Révolution en marche. Révolution en marche sur Facebook, une seule fois. Parce que j'avais pu remarquer qu'il y avait un black. Je crois que c'était sur Marseille. Mais je ne sais plus où. C'est pas sur Marseille, c'est... Ouais, je regarderai ça plus tard. Je vous dirai quoi. Mais cette personne-là, donc, se bat pour sa ville. C'est pas un maire, c'est un citoyen comme tout le monde, comme vous tous. Un avatar qui se bat pour réveiller ces bâtards, le maire et ces bâtards de conjoints de maire, etc., etc., qui faisaient à ce moment-là une réunion, qui était en pleine réunion. Et donc, il a décidé de faire appel à la population, à toute sa ville, et il a été encouragé pour ça, parce que il a osé avoir le cran de rentrer dans la mairie, avec toute la moitié de son village, quelques personnes en tout cas, et de sa ville, et d'aller directement foncer, d'avoir accès à la grande salle de réunion, lorsqu'ils avaient installé donc les ministres, les députés, le maire, son conjoint de maire et tout, toute une table longue comme ça, comme si c'était des rois mages, vous savez, du temps des rois mages, avec les chaises autour et des micros. Des longs micros comme ça, vous savez, où ils peuvent parler dedans et tout. Et donc, ils étaient en train de parler et tout. Et donc, lui, il atterrit devant eux, normal. Et il y avait un policier, je crois que c'était pas un policier, c'était plutôt un agent de sécurité, ouais. Un agent de sécurité, ouais, voilà. Et donc, il est là, et puis il attrape le maire, directement, avec le village derrière. Il y avait quelques personnes, il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine de personnes au moins. Il a dit qu'il filmait tout ça, il l'a dit. Il a poussé son coup de gueule en disant que la mairie avait délaissé la ville, sa ville. Il a expliqué qu'il en avait marre des surtaxes, qu'ils en avaient marre d'être dans la pauvreté, que la mairie ne s'occupait pas des logements salubres, qu'ils ne s'occupaient de rien à part verser leur fric, je ne sais où, dans d'autres pays, où eux ne payaient pas d'impôts, les ministres et tout, parce que tout était en rapport avec la Suisse, qu'en Suisse, forcément, tu ne payes pas d'impôts. Et donc, il a gueulé, il a dit qu'il y en a marre parce que vous détruisez. Avant, il y avait un beau stade de foot, un beau stade d'herbe pour des gamins jouer et tout. Et depuis ce temps-là, donc, ils ont tout rasé pour installer une construction. Il a dit, je suis dégoûté parce que moi, depuis tout petit, je suis né là. Et j'ai vu là, j'ai passé la quarantaine et je vois ce qui se passe et je dénonce parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y a des familles qui n'arrivent même plus à s'en sortir, qui crèvent la dalle. Il y a des familles qui se retrouvent à la rue. Il y a des enfants qui sont obligés de vendre des drogues, des stupéfiants pour s'en sortir, quitte à prendre des risques, quitte à se faire tuer par d'autres gangs. Des gamins de 15 ans qui se retrouvent en garde à vue. Il y a beaucoup de choses qui sont anormales. Il y a des familles qui se suicident chaque année parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a des familles tous les jours qui tombent malades à cause du seuil de pauvreté suite aux microbes, aux bactéries et tout qui traînent partout. La ville est devenue déserte. La ville n'en peut plus. La ville en a ras-le-bol, tout le monde en a ras-le-bol de vous, le maire, avec vos débiles de... Alors là, tu les vois tous, hein. Ils étaient à 20 sur la table, autour de la table, 20 ministres, députés et tout le bazar. Tu les vois tous un par un sortir
enlever leur chaise parce qu'ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Et à un moment, tu vois, le maire, il n'était pas à l'aise. Il commence à sortir de sa chaise et à se balader. Il a dit, ouais, vous, maire, ouais, vous, là. Restez là, je vais vous attraper, là. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, mais restez là, je vais vous attraper devant tout le monde, parce que le maire, il voulait fuir avec les autres. Ouais. Donc les autres commencent à sortir et tout doucement, les députés et tout, tellement qu'ils avaient honte. La honte pour eux. Ils avaient honte, donc au moins, à un moment, il restait peut-être au moins 6 personnes autour de cette table. Je vous explique, hein, sans compter le maire. Et à un moment, donc, il en avait ras-le-bol. Il a dit haut et fort, il a tout dénoncé. Il a dit, ouais, regardez, je filme et tout ça va être mis sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook. Regardez bien qui dit. Vous avez été dire ça sur moi. J'ai jamais fait ça, vous avez été dire ça. Le maire, il n'était pas à l'aise. Il a dit, ouais, je vous connais pas aussi. Ah si. Il dit, moi, vous me connaissez pas, vous m'avez jamais vu. Vous avez été raconté je ne sais quoi sur ma gueule et vous m'avez jamais vu. Après, le maire, il fait style de se rappeler. Ah ouais, ah d'accord. Ah oui, je vous ai vu une fois. Il dit, une fois. Il dit, vous m'avez vu au moins, je sais pas combien de fois, en train de vous gueuler dessus parce que justement, je vous avais dit que ça n'allait pas avec vous. Je vous ai demandé plein de rendez-vous, vous me les avez rejetés et tout. N'allez pas dire autre chose. Après, le maire, il était plus à l'aise. Il a commencé à tourner en rond, à aller voir un de ses potes en faisant style comme si il l'écoutait plus, tu vois le gars. Le maire, il a commencé donc à aller voir un autre de ses collègues en train de parler tout bas et tout. Enfin, il était plus à l'aise, quoi. Il y a un moment, donc les gens commencent à parler, les autres villageois. Donc il dit, ouais, c'est bon, j'en ai fini avec vous. Maintenant, je vais laisser les autres parler. Donc il y a une autre personne, une autre personne du peuple de cette ville qui commence à parler, après une autre encore. Et là, il y a un moment, arrive une mère de famille. Je vous explique. Une mère de famille. Elle arrive au micro et elle dit, voilà, moi j'ai toujours élevé mes enfants correctement et tout. Une femme dans la quarantaine et qui dit, voilà, on vient de me placer mes enfants. Je trouve ça grave parce qu'on me les a pris. Vous n'avez pas le droit de prendre mes enfants. Je demande, vous n'avez pas le droit de foutre la vie des gens en l'air. Vous n'avez aucune raison. Arrêtez de dire que j'ai fait du mal à mes enfants. Vous avez été dire n'importe quoi. Et vous m'avez placé mes gosses. Vous n'avez pas le droit de prendre des enfants. Pour qui vous prenez? Directement après ça, ils ont coupé le micro de la femme. Parce qu'ils ont un bouton en dessous de leur table. Ils ont un bouton qui permet qu'ils peuvent éteindre les micros. Il y a un moment, elle parlait, mais on l'entendait plus. Il y a un moment, donc le black qui réapparaît, il dit ouais, vous, arrêtez de couper les micros, là. À un moment, tout le monde fait ouh, ouh, à tous les députés, enfin, les personnes qui restent autour, surtout celui qui a coupé le micro. Donc à un moment, il dit ouais, vous allez pas en rester là, je veux pas en rester là. S'il faut même, je vais rester toute la nuit et tout. Je vais vous faire chier, vous allez voir. Vous allez m'entendre gueuler. À un moment, le black, il commence à dire, donc, à ce maire et au ministre, hein, celui qui gérait et tout, hein, dans la salle, hein, qui avait même coupé le micro, parce qu'il n'y a plus qu'à accès au micro, pour couper tous les micros, s'il faut, ou n'importe quel micro. Et à un moment, donc, il a dit, le black, il a attrapé ce ministre, il a dit, vous devez remettre le micro pour que la femme, elle parle. Elle a le droit de s'exprimer, vous n'avez pas le droit de lui couper la voix. De couper le micro, mais pour qui vous prenez? Moi, vous ne me coupez pas pendant une demi-heure ou passé une heure, je vous ai parlé, vous ne m'avez pas coupé. Maintenant qu'elle vous claque les 4 vérités, cette femme, même elle n'a pas le droit de s'exprimer. Parce que là, c'est un sujet sensible. Pourquoi? Parce que la femme, elle parlait du fait qu'on lui a pris ses gosses, du fait qu'ils l'ont manipulé, tout ça pour arriver à leur fin, les putains d'assistantes sociales de cette planète, pour lui prendre ses gosses. Elle a même dit qu'elle avait fait une dépression, qu'elle voulait se suicider, tellement qu'elle n'en pouvait plus. De l'absence, du fait qu'on lui avait volé ses enfants, que le juge a ordonné le placement de ses enfants dans un foyer. Elle a bien dit, elle s'est toujours occupée de ses enfants, du jour au lendemain, ils toquent à sa porte et lui prennent ses enfants. Imaginez-vous. Donc cette mère s'exprime et lui dit à ce ministre, vous n'avez pas le droit de me couper le son. Tout ça parce que j'ai dénoncé votre système. Tout ça parce que je gueule mon ras-le-bol. Tout ça parce que je vous explique que je suis sous médicaments. Que j'ai failli me suicider parce qu'on m'a pris mes enfants. Que je n'ai jamais rien fait de mal. Que j'ai jamais battu mes enfants ni quoi que ce soit. Je me suis toujours occupée d'eux et vous me prenez mes enfants du jour au lendemain. Donc cette femme dit ça. Cette femme s'exprime.
Et là, vous me coupez mon micro et tout. Vous n'avez pas le droit. Monsieur le ministre, remettez-moi mon micro. Remettez-moi. Alors, à un moment, le dialogue était mort. Ils ne voulaient plus le remettre. Donc, voilà. Mais vous voyez, c'est ça que je vous explique. Vos gouvernements sont là. Les reptiliens sont là pour faire ce qu'ils veulent de vous. S'ils veulent vous emprisonner, ils vous emprisonneront. S'ils veulent prendre vos enfants, ils vont les prendre. S'ils veulent vous mettre à la rue, ils vont vous mettre à la rue. Si les banques veulent vous mettre des dettes sur la gueule, sachant que vous n'êtes pas responsable, du jour au lendemain, vous recevez plein de dettes sur vos comptes à cause d'eux, ou ils appellent ça des découverts, ils le feront. Comme moi, j'en avais reçu un, je ne sais plus c'était de combien, bon, soit je l'avais dit sur une de mes vidéos, quand j'avais lu le courrier, là. Bon, soit, mais j'ai jamais payé pour autant, qu'ils aillent se faire foutre. Quand je dénonce moi perso le système, c'est pour vous faire réagir que les billets sont des billets de Monopoly. C'est des jeux, ils n'ont aucune valeur vos billets, euros ou dollars ou peu importe. Au contraire, c'est même des codes sataniques pour vous influencer, pour vous manipuler, parce que si vous regardez bien dans le billet de dollars en Amérique, il y a la pyramide et les tours jumelles à l'envers du One Center l'attentat du 11 septembre New York, vous savez. Qu'ils organisaient Bush pour tuer ce bâtard de Bush, George Bush, qui a créé son attentat. Parce que les chefs d'État, les reptiliens, donc, ont le droit de tout se permettre sur vous, de vous rendre malade, de vous mettre des cancers, de vous mentir, de vous installer du chantrail, de vous manipuler votre conscience, de vous diviser, de vous séparer, de vous faire de vous des problèmes, que vous créez vous-même votre propre problème, que vous arrachez entre vous, dans la famille ou dans les amis ou autres, que vous vous droguez, que vous faites n'importe quoi sur cette planète. Ils font tout pour vous mentir, pour vous installer la télé, les médias corrompus, patati patata.